Je m'appelle Tim Cook et je suis conservateur associé de l'exposition Guerre et médecine au Musée canadien de la guerre. La Grande Guerre est le théâtre d'un carnage et d'une destruction sans précédent, alors que les armes modernes tuent et mutilent des soldats par centaines de milliers. De nouveaux protocoles médicaux sont établis pour soigner les blessés et les accompagner dans le processus de réhabilitation ou les renvoyer au front. Les Forces armées canadiennes recrutent quelques 3000 infirmières et environ 2000 d'entre elles servent sur le front. Catherine McDonald est l'une d'elles. Déjà infirmière avant-guerre, elle a grandi à Brantford, en Ontario. Elle a 30 ans quand elle s'enrôle en mars 1917. Elle servira bientôt sur le front occidental. À mesure que les soldats blessés affluent dans les stations d'évacuation, les ambulances et les hôpitaux, les infirmières prennent soin de ces hommes amochés, leur administrant des analgésiques, faisant leur toilette et secondant les chirurgiens qui les opèrent. Elles sont confrontées à des blessures affreuses et navrantes. Les soldats dépendent énormément du soutien émotif des infirmières tout au long du processus de guérison et de réhabilitation, malgré les difficultés et la douleur que ces cartes évoquent avec humour. Les infirmières, en retour, se sentent très proches de leurs patients. Voici un extrait d'une lettre que l'infirmière McDonald écrivait à ses parents le 24 mars 1918. « Nous sommes débordés de patients qui nous arrivent du champ de bataille depuis que le poste d'évacuation sanitaire a été bombardé. Les pauvres gars, certaines de leurs blessures sont atroces. Nous en avons un qui est au plus bas, amputation des 2 jambes en haut du genou. Il a tellement perdu de sang que j'ai peur pour lui. Nous avons dû l'envoyer en salle d'opération une fois de plus ce soir. Et à son retour, il a fallu qu'il tienne ma main pour se calmer. Je suis resté assise auprès de lui en songeant que mon dos allait me lâcher d'un instant à l'autre. Il est adorable. Nous allons le perdre, j'en ai peur. » Les infirmières étaient le plus souvent postées en retrait des lignes, mais l'infirmière McDonald servait dans l'un des hôpitaux les plus près du front. Son hôpital a été bombardé le 19 mai 1918. Elle a été tuée pendant l'attaque à 31 ans. Voici la plaque commémorative qui a été remise à ses parents. L'infirmière McDonald a été la première infirmière canadienne à perdre la vie à la guerre et compte parmi les plus de 60 000 Canadiens qui sont morts pendant la Grande Guerre. L'exposition Guerre et médecine regroupe plus de 300 artefacts saisissants, comme ceux que l'on peut voir dans cette vidéo. L'exposition porte sur l'expérience humaine du conflit armé, dans la perspective des rapports entre la guerre et la pratique médicale. Chaque artefact est lié à cette histoire humaine.